Zaba Jean-Louis, vice-président de Glo Monde Capo. Glo Monde Capo existe depuis 2021, mais a été officialisé en 2023. Et on est là pour défendre les intérêts de la population du Monde Capo et du Lorrain sur les questions d'eau, les problèmes d'eau. Car on en a eu plein au Monde Capo et on a monté le collectif pour pouvoir défendre les intérêts des habitants du Monde Capo. Alors, concernant nos relations avec l'ASSOR, je dirais que ça avait très mal débuté, mais que c'est en train de s'améliorer. On nous avait promis des travaux pour nous soulager, permettre que ça aille mieux dans le quartier et les travaux ont débuté. Et avec l'ASSOR maintenant, on est tout le temps convoqué, on est tout le temps à l'ASSOR pour discuter de tous les problèmes qu'on rencontre. Et bientôt, on doit les rencontrer sur les travaux qui ont commencé, la facturation d'eau et surtout des courriers qu'on vient de recevoir sur le changement de compteur. Alors, sur les factures, l'ASSOR est en train de travailler. On a eu une réunion, ça fait un mois et demi, avec eux sur ça. Et ils sont en train de régler tous les problèmes. Mais ça, chaque citoyen qui a un problème, il doit se rendre à l'ASSOR pour pouvoir travailler sur son dossier et voir ce qui est possible de faire. Mais ils sont en train de régulariser, de régler le problème. Oui, bonsoir. Gabriel Michael, président du Badminton Club Lorinois. Donc, on est là depuis une année au Lorrain. On fréquente donc ce gymnase dans lequel il y a les invités ce soir. Comment l'association a évolué? On a commencé avec quand même 29 adhérents de tout âge, des enfants qui vont de 6 ans jusqu'à le plus ancien qui avait, il me semble, près de 60 ans ou un peu plus. Donc tout niveau confondu, des débutants qui n'avaient jamais vraiment touché à une raquette de badminton avant, d'autres qui avaient juste touché un petit peu mais qui avaient arrêté pendant un petit moment et donc qui ont repris avec nous. Globalement, l'année s'est bien passée. Nous avons connu effectivement sur la fin, notamment avec les enfants qui avaient donc des examens, une diminution de la fréquentation. Mais nous avons donc terminé avec un noyau qui aujourd'hui, à mon avis, constitue le pilier qui va permettre à cette association d'évoluer. Voilà. Donc sur le plan de nos résultats, c'est quand même pas mal passé pour notre première année. Nous avons eu notre toute première championne, dans la catégorie poussin, Amy Gabriel. Nous avons eu une cadette, sa grande sœur Talia, qui est sortie deuxième du championnat de Martinique aussi. Donc elle a été assez performante, malgré le fait que elle reprend le badminton cette année. Elle l'a pratiqué auparavant, mais elle reprend cette année. Au niveau des adultes, nous avons eu un certain nombre de podiums aussi, notamment avec Jonathan, Mamie et Fred Danval, qui ont donc bien performé cette année, en ayant des podiums en double, mais aussi en individuel. Voilà globalement ce qu'on peut dire. L'année prochaine, on passe à une autre phase. Par exemple, c'est structuré sur le plan de l'équipement, c'est fournir des maillots de club, avoir une structure vraiment plus sous forme de club, quoi. Donc ça veut dire aller chercher un peu plus de sous avec des sponsors. D'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés à soutenir le badminton au Lorrain, vous serez les bienvenus. Donc voilà, l'idée c'est de continuer un petit peu à développer le club avec les adhérents, en essayant d'attirer un peu plus d'adhérents
Et voilà, donc c'est ce que je peux dire sur notre année. Voilà. Bonsoir, Marie-Gérard Daphné, le président du regroupement athlétique du Nord, donc le RAN. C'est un club d'athlétisme qui normalement fédère en fait toutes les communes de Sainte-Marie jusqu'à Grand-Rivière. C'est quelque chose qu'on a innové depuis une vingtaine d'années et qui continue à prospérer en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un club d'athlétisme, comme j'ai dit, qui s'intéresse en tout cas des enfants jusqu'aux adultes, même aux seniors. On a toutes les familles en fait de l'athlétisme, course, saut, lancer, et on a aussi une section loisirs pour aussi les parents. Par exemple, le temps que l'enfant fasse son entraînement, le parent peut pratiquer une séance de remise en forme, de bien-être, accompagné effectivement d'un entraîneur du club. Donc, en gros, c'est ça. Sur l'année, nous avons quand même des actions que l'on mène. Nous mettons en place des stages pour nos jeunes en vacances scolaires, notamment Noël, Carnaval et Pâques. Les temps forts de l'année, tous les 2 ans, nous avons un meeting national. Il y a eu le meeting cette année, le 23 mai. Donc, l'année prochaine, il n'y aura pas en 2027, mais en 2028, oui. Donc, tous les 2 ans. Il y a aussi le cross du RAN qui a eu lieu cette année aussi. Donc, il y a donc, la saison 2025-2026. Donc, la saison 2027-2028, il y aura aussi le cross. Et le cross, généralement, se déroule en début de saison, donc avant le mois de décembre. Et le meeting, généralement, c'est au mois de mai. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est un club qui est fort, en tout cas, d'environ 35 licenciés. L'objectif cette année, ce sera effectivement d'augmenter notre nombre de licenciés et aussi de faire mieux par rapport à cette année sur les performances des athlètes et aussi au nombre de licenciés par la même. Bonsoir à tous. Alors vraiment 2 mots. Je tiens déjà à remercier les parents de toutes les sections pour leur implication. Sans les parents, il n'y a pas de jeunes en club. Donc merci avant tout. Donc les résultats de cette saison, les U15 filles, vainqueurs de la Coupe de la Martinique, entraînés par Stéphane et Nathalie. Ils sont là, mettez-vous debout. Les joueuses aussi. Les joueuses. On va y aller plus fort que ça, parce que comme ce sont des jeunes, bien souvent on dit que les jeunes ne font rien. Là, les jeunes remportent des victoires, donc on ne va pas là. Donc Stéphanie, la capitaine de l'équipe. Et championne de Martinique en U17. Les U17 filles, donc Shaina qui est la capitaine, il y a Mindy et Marine, donc entraînées par Sylvain et moi-même. Voilà pour les résultats de cette saison. Voilà, et on rappelle que les filles restent en prénat et les garçons en excellence. Tout à fait. Bonsoir. Merci. Bonsoir monsieur le maire, bonsoir les élus. Bonsoir les présidents de club et tous les invités. Alors, je serai très court. Tout d'abord, féliciter l'équipe senior du Rapid Club qui a cette année franchi un palier, qui a accédé en R1. Je dois reconnaître qu'il y a un travail exceptionnel qui a été fait par le coach et son staff technique, le comité directeur aussi, m'a accompagné, puisque c'était une première pour moi d'être président de club dans mon club d'origine. Et je crois qu'on a bien représenté la ville du Lorrain. Et cette année, on accède à la R1. Et je veux remercier aussi les sponsors en R1, quand tu m'as dit. Et on est champion en R2. Il faut le signaler. Je crois qu'on a fait une finale où on a très bien représenté la commune du Lorrain, la Martinique en globalité. Et comme je disais, je veux remercier aussi les sponsors qui nous ont bien accompagnés cette saison, parce que le club aussi avait quelques difficultés financières. Et on a réussi quand même à remettre le club en des très bonnes dispositions. Et je crois que je peux féliciter vraiment l'ensemble des joueurs, le staff technique, le comité directeur, les parents qui sont venus aussi, les parents des jeunes qui sont venus nous accompagner. Les jeunes sont en train de revenir aussi au club. Et voilà, il y a un gros travail qu'on essaie de faire pour remettre le Rapid Club au sommet du football martiniquais. Et c'est pas fini.
On continue, on a recruté des joueurs, on va commencer très bientôt la nouvelle saison. Et je suis très très heureux d'être avec vous ce soir. Et j'espère que vous allez nous suivre, comme a dit Véronique. Et c'est un homme égal à vélote. Quand on fait des manifestations, vous faites des manifestations, ce qui est bien, c'est qu'il y a du monde. On sent qu'il y a un engouement et puis voilà, on accompagne les jeunes. Et ça, je suis très fier de ce qui se passe au Lorrain. Le service des sports avec lequel on a une très bonne relation. Et voilà, je ne peux que remercier tout ça et je suis très 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 fier de ce qui se passe au Lorrain actuellement. Merci. Alors bonsoir à tous. Alors nous sommes une nouvelle association au Lorrain. Donc c'est la gymnastique artistique, c'est le sol, saut, barre, poutre. Donc je ne sais pas pour ceux qui connaissent Simone Biles, c'est ce qu'elle fait. La gym comme Simone. Et les résultats de cette année, c'est qu'il n'y en a que 3 ce soir, mais elles sont 5 et elles ont été championnes de Martinique. Et Madame la Présidente, elles sont du Lorrain. Oui, non? Non, je ne sors pas du Lorrain, je n'habite pas au Lorrain. Non, pas vous, les gymnastes. Non. Sainte-Marie, Gros-Morne, Trinité. Bon, d'ici l'année prochaine, nous aurons des filles du Lorrain. Vous inquiétez pas. C'est ça, l'année prochaine, on aura des filles du Lorrain qui seront championnes. Voilà. Alors, je vais quand même préciser, elles sont lorinoises quand même, parce que c'est ici qu'elles s'entraînent. Donc, elles ont l'énergie du Lorrain et elles ont été championnes avec cette énergie-là. Donc, voilà, elles sont tenues. Comme disait Mme Normand, elles sont championnes de Martinique en équipe. Donc, voilà, merci Mme Normand. On a une individuelle aussi. Voilà. Championne aussi. Maëlia, qui a été championne en individuel. Pardon. Et on a eu Amélia qui est arrivée 3e. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci à M. le maire et à son conseil municipal pour les infrastructures. Merci, Milo. Donc, lettre d'or, cette année, malheureusement, elle n'a pas pu être là, donc c'est Mme Ildiral qui a donc 2 médailles d'or cette année. Donc, au championnat de Martinique, donc elle est sortie première de sa catégorie, et sur l'année, donc parmi tous les joueurs de sa catégorie, elle est sortie première. Nous avons aussi une joueuse qui veut rester dans l'anonymat, qui est médaille de bronze. Et puis surtout, nous avons un arbitre, je dirais une arbitre fédérale, qui est un pilier du Scrabble de la Martinique, qui est formatrice et qui, en tant qu'arbitre, s'est aventurée à jouer le championnat de la Guadeloupe et qui est revenue avec une médaille de bronze. Je veux surtout lui tirer mon chapeau parce que l'association va fêter ses 30 ans l'année prochaine. Ça fait 30 ans ça fait 29 ans qu'elle est trésorière, et ça fait 26 ans qu'elle est aussi présidente, puisque Jean-Louis Fosse et compagnie, je suis allée habiter au Prêcheur, et elle a la lourde tâche de gérer l'association. Et je crois qu'elle a la fibre, puisque si elle a commencé à l'époque c'était Âme Vaillante, elle a cheminé dans pas mal d'associations. Elle a récupéré avec Mme Boisfer, donc le Neptune Club. Voilà, donc je voudrais donc un tonnerre d'applaudissements pour Madame. Alors, elle est très discrète, elle dit même qu'elle est sauvage. Madame, c'est le signe Roselaine. Merci. Merci Sonia. Je dis bravo aussi à Page en Page qui met de l'ambiance, et je leur dis surtout, il n'y a plus de place dans le calendrier de cette année. Merci de ne pas prendre votre rendez-vous. Bonsoir à tous. Boisfer Honorine, pour ceux qui ne me connaissent pas, présidente du Neptune Club du Lorrain.
depuis 2001. Donc, calculez combien ça fait. Si quelqu'un veut bien prendre la place, c'est bien. Alors, Neptune Club du Lorrain, club de natation, avec 210 licenciés pour cette année, et avec de belles performances, dont Naïs Normet. Naïs, tu peux te mettre debout? Alors, c'est une petite qui a commencé la natation à 11 ans et puis qui fait son petit bout de chemin, championnat de France Benjamin. Elle a fait son 3e Carifta cette année avec une médaille de bronze à l'appui. Et puis de belles performances qui lui ont permis d'être championne de Martinique en dos. Et puis, elle fait son petit bonhomme de chemin, donc on espère l'année prochaine pour les championnats de France. En tous les cas, c'est son souhait et elle travaille pour ça. Et puis, dans le club, il y a d'autres jeunes qui ont de belles performances, dont ils ne sont pas là ce soir. Il y a Steven Chinama, Kylian Fosnan-Delmont, Iliam Jalta. Il y a les petits qui commence à monter, donc on entendra aussi parler d'eux. Merci. Merci. Et cette année, il a permis à une équipe de U13 de se rendre en métropole. Ça a été du 14 au 17 mai, dans un tournoi, 38e édition mondiale Pupille Plomelin. Donc, c'est vrai qu'il y avait des jeunes qui n'étaient jamais sortis de la Martinique. Et grâce à l'association Océanic Club, ces jeunes ont pu découvrir la métropole. Donc, un rouleau bravo. Et Babou, tu vas nous dire, monsieur Zapa, pardon, comment ça a été la préparation et puis comment ça s'est passé en métropole? C'est une très belle aventure. Déjà, merci à l'Océanique de m'avoir permis de vivre ça avec les enfants. Ça a été difficile à mettre en place. Vu la conjoncture, on n'a pas eu beaucoup d'aide. On remercie la municipalité qui est la seule à nous avoir aidés. Et on a pu travailler, on est des enfants au mondial public, Isabelle, Sacran. C'est quelque chose à vivre. On va espérer que toute équipe U13 nous en Martinique qui peut passer l'enjeu. Parce que c'est grandiose, on rencontre le monde entier. C'est vraiment mondial. Et on a fait un bon mondial. On n'a pas gagné, la trop équipe pour nous gagner. Mais on était les rois de l'animation et tout le monde nous a aidés. Voilà. On était les rois du tournoi. Donc, aux prochaines équipes de Martinique, moi, aller avec l'amour, le cœur et la joie. Mais que toutes les équipes de U13 de Martinique puissent vivre ça. Et je pense qu'on va c'est lui-même à eux. Donc, il va nous l'argent parce qu'il faut que nous vivions. Alors, Véronique Tchadi, le président de l'Océanique. Alors, depuis hier soir, je ne suis plus le président de l'Océanique. J'ai passé la main parce que j'étais fatigué moralement. J'ai donné tout ce que j'avais à donner. Je ne pouvais pas aller plus loin que ce que j'avais déjà donné. Donc, j'ai passé la main. La nouvelle présidente est là. Je pense qu'elle va se présenter. C'est qui, Babou? C'est Mélissa Martinet, une jeune du monde capot. C'est mon élève. Donc vous avez vu que la jeunesse prend des initiatives également. Bonsoir, Mélissa. Bonsoir. Félicitations. Merci. Donc tu as vu ce que tu restes à faire, ce que tu dois faire et ce que tu auras à faire. Bien sûr. Donc j'espère que tu as les épaules suffisamment larges. Ça fait quand même 8 ans que je suis à l'Océanique déjà. Donc, tu as déjà vu. j'ai déjà vu et je sais où on veut aller. D'accord. Ben encore des applaudissements pour Mélissa.
initiation, s'il te plaît. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nouvelle association effectivement au Lorrain. Mon objectif principal est d'accompagner les jeunes lorinois déjà vers une réussite éducative scolaire, donc voir l'école autrement. Et je remercie la municipalité de m'accompagner, mon bureau, mes pépites, et puis surtout important, les parents et les jeunes qui me font confiance, qui nous font confiance depuis lundi maintenant. Voilà. Donc merci à tous. Les amis, bonsoir. Et je suis très. Alors, il me semble que tu n'as pas parlé de l'association de badminton. Est-ce qu'ils étaient déjà là l'an dernier? Oui, ils étaient, parce que j'ai vu Gabriel. Il est là. Lève-toi avant de te voir, président. Voilà, il est là. Je le dis parce qu'il faut un travail. Tu as combien? Viens. C'est important. Viens. De nous solliciter. Merci de nous avoir invités aussi. Donc effectivement, donc on est une nouvelle association au Lorrain depuis juillet de l'année dernière. Nous avons, on va dire, pensé donc mettre en place cette activité-là puisque bon, on a une belle installation. Et donc c'est une activité qui est assez ludique, familiale, conviviale. On s'est dit pourquoi pas finalement. On a commencé l'année dernière avec 29 adhérents, tout public, donc des personnes qui étaient là simplement pour le loisir, d'autres pour la compétition. Parmi ceux qui étaient pour la compétition, on a finalement, malgré notre petit nombre, réussi à avoir notre premier titre de champion avec notre poussine. Il faut commencer petit, donc on a commencé avec les tout petits. On a aussi eu un titre de vice-champion de Martinique chez les cadettes. C'est pas mal pour une association qui commence juste son activité. Et aussi au niveau des adultes, on a quand même pu avoir un certain nombre de podiums. Donc, moi, je trouve que c'était très satisfaisant pour notre association cette année. Voilà. Donc, on a représenté, je pense, de manière très favorable le Lorrain cette année. C'est moi qui dis Véronique. Je vais essayer. Moi, ça doit faire mal à contacter les autres choses. Je ne vais pas vous garder longtemps. Vous dire deux petits mots, rapidement. D'abord, vous souhaiter la bonne soirée, parce que c'est important. C'est une éducation et de bienséance. Vous souhaitez la bienvenue, parce que je pense que chacun, nous sommes tous occupés dans nos activités respectives et on s'arrête un moment et puis on décide de venir passer ce moment-là ensemble. Et ce moment-là, en général, c'est le moment où on va dire quasiment qu'on ouvre les festivités de la fête patronale. Parce que c'est le moment où on rassemble quasiment toutes les associations. Et depuis quelques années, quand on a initié cette manifestation-là, il y a quelque chose qui nous avait animé à l'époque, en tout cas qui avait animé l'équipe, c'est que pour ceux qui ont déjà un certain âge à l'époque et qui étaient déjà dans la vie associative au Lorrain, il y avait une belle manifestation qui s'appelait à l'époque la Nuit des Trophées. Et dans la Nuit des Trophées, il y avait effectivement cette manifestation qui récompensait les associations et puis les personnes qui dans les associations avaient eu une belle année et nous avons souhaité en fait par cette manière-là, alors c'est pas la nuit des trophées, mais c'est la nuit effectivement des associations. Alors Véronique a dit oui, c'est dit mais quand ça de manger, mais là ça n'est pas obligé. Ça qui parlait manger, pas manger, mais c'est pas l'esprit de la manifestation ce soir. C'est vraiment c'est un esprit de convivialité, de remerciement, mais surtout de préparation de la nouvelle saison et puis d'ouverture de la je dirais des festivités, on va appeler ça comme ça, de fêtes patronales samedi plus particulièrement.
Je reviens à la vie des associations. Vraiment remercier toutes les associations parce que vous faites un travail qui est considérable. Et je le dis, Maurice l'a dit, enfin, tous ceux qui sont passés, quand vous n'avez pas d'association qui brille, qui font un travail, qui sont sur le terrain, eh bien on ne parle pas de votre ville, on ne parle pas des enfants, on ne parle pas des résultats, on ne parle pas de ce qui se fait sur le territoire. Et je veux vraiment vous féliciter tous, parce que je suis convaincu que eh bien, quand une ville brille, eh bien, ces associations également peuvent participer activement à faire briller la ville. Je veux vous parler d'avenir, rapidement. Je peux oublier quelques petites choses, mais si j'ai oublié, j'aurai l'occasion d'en reparler. L'actualité de la ville sur les travaux en lien avec la vie associative. On a démarré les travaux à Carabin. Normalement, Paul Pala, Albert, normalement, si tout se passe bien, d'ici la fin d'année, Albert, je crois, d'ici la fin d'année, Micheline, normalement, le plateau sportif de Carabin sera désormais couvert. Et vous pourrez avoir des activités sous un plateau couvert. Ce matin, je sais qu'ils étaient en train de scier l'aire de jeu. Donc, normalement, le plateau sportif de Carabin sera couvert. Je dis ça aux associations qui ont besoin d'avoir des activités sous espace couvert. Allez voir Micheline, pour que Micheline puisse négocier avec vous les conditions et les modalités d'utilisation potentiellement. Pas pour déborder, mais pour avoir des activités sur le plateau sportif de Carabin. À Sous-Bois, vous avez vu l'ombrière est montée à Sous-Bois, on a fini l'ombrière et nous sommes actuellement avec Hervé Louis, l'architecte, nous avons quasiment finalisé le projet d'aménagement sous l'ombrière de Sous-Bois. L'ombrière de Sous-Bois, c'est 600 mètres carrés de surface. Nous avons réservé 100 mètres carrés pour aménager 100 mètres carrés pour les associations. Je peux sans crainte dire ce soir, parmi les associations, on va vous voir prochainement pour vous présenter le projet parce qu'il est finalisé. L'architecte nous a montré, on a retravaillé. Normalement, à Sous-Bois, gym volontaire, je pense que c'est un sujet qu'on devrait voir avec gym volontaire pour vous sortir de la maison de la culture, pour venir désormais à Sous-Bois pour votre activité. Il va rester à peu près 500 mètres carrés de surface pour vous permettre d'évoluer dans d'excellentes conditions. Ekanga, parce que c'est une demande qui avait été formulée par Ekanga, et c'est une promesse que j'avais également faite à Roger et puis à l'équipe d'Ekanga, pour leur permettre effectivement de disposer d'un espace pour l'activité d'Ekanga. Tichimin, voilà, Tichimin, normalement également en termes de local associatif, Tichimin devrait être servi pour leur permettre de disposer enfin de manière définitive d'un local pour leur activité. Et puis il y a de l'espace également pour la gym, donc ça j'ai vu, pour le domino, parce que je sais que Duclovel a créé une association de domino. Il m'a demandé, il m'a demandé un siège, mais il va falloir qu'il patiente, mais il aura l'espace pour pouvoir avoir son activité de domino sans difficulté. Et puis il y a d'autres activités culturelles. La seule chose que j'aurai à négocier avec les associations qui vont utiliser l'espace de Sous-Bois, c'est que vous serez dans un quartier avec des gens qui y habitent. Donc il va falloir trouver les conditions, les voies et moyens pour vivre en bonne harmonie et en bonne vie de famille avec les habitants de Sous-Bois pour que ça ne soit pas gênant. La piscine, normalement nous aurions dû commencer les travaux cette année de la piscine. La piscine, c'est environ 700 000 € de travaux. Salut Jean-Marc. C'est environ 700 000 € de travaux. Parce que le problème que nous avons à la piscine, c'est qu'il y a de l'eau qui remonte dans le bassin. Et il faut absolument étanchéiser le bassin pour que l'eau sous ne remonte pas dans le bassin. Parce que plus l'eau remonte dans le bassin, plus ça nous coûte cher, puisqu'il faut augmenter le traitement de l'eau pour éviter que l'eau ne soit contaminée. À Morne-Capot, j'ai pris un engagement lundi avec le président avec les deux présidents. J'ai pris un engagement avec Maurice
par rapport à un certain nombre d'aménagements sur la tribune pour préparer la saison de football. Et puis à Monde Capot, j'ai pris également un engagement avec l'ancien président, puisque la nouvelle présidente était là avec nous, mais elle n'était pas encore présidente, puisqu'elle a rappelé à Babou, pas vraiment la proie, donc elle n'était pas encore présidente. Donc j'ai pris un engagement avec le président de l'Océanique à l'époque pour démarrer les travaux de drainage du terrain de football de Monde Capot pour faire en sorte, on ne fera pas que ça, quand on sera là, je pense qu'on profitera pour faire d'autres choses pour que le terrain puisse être dans de bonnes conditions. À Maxime, nous avons démarré également les travaux de préparation du nouveau plateau sportif qui sera à Maxime. Le mur de soutènement est en train quasiment d'être fait et j'ai demandé à Philippe tout à l'heure, il m'a dit que normalement le mur devrait être coulé, si tout va bien, vendredi. On va pas dire bêtises. Allez, jeudi ou vendredi. Ou lundi, mais allez, vendredi. On va être ces messieurs, il y a pas un engagement, il y a pas engagement. Donc on va faire en sorte que le mur soit coulé et à partir du moment où le mur de soutènement soit coulé, on pourra commencer l'aménagement du plateau sportif de Maxime. Le tennis club également, j'ai pris un engagement avec eux. Le club house, normalement ça ne devrait pas être trop compliqué à faire. Améliorer le clubhouse pour que les joueurs de tennis puissent évoluer dans de bonnes conditions. On prépare la saison dans le gymnase. Il y aura certainement également des réunions pour nous permettre de faciliter le bon usage. On l'a commencé à faire avec la gym, avec le président badminton, le hand, pour que voilà, qu'il y ait une bonne coordination avec les différents utilisateurs et que ça se passe le mieux du monde. Moi j'ai parlé de la gym, moi j'ai parlé du badminton, le futsal. Alors Micheline, de toute façon, depuis quand on va finir Léa, je comprends, c'est un Léa qui a joué au futsal, mais on fait en sorte qu'ils aient toutes les conditions pour pouvoir évoluer tranquillement. Voilà. J'en ai fini. Ce que je veux également vous dire, c'est que la rentrée, c'est Titacloisy. Je regarde Véronique et c'est le 13 septembre, le 12 septembre, pas ça non plus. Donc c'est le 12 septembre, Titacloisy, ça devrait se passer près de la mairie, parce qu'on a essayé à un moment donné de le faire ici, mais on se rend compte qu'il vaut mieux le faire dans le bourg, ça permet effectivement d'avoir une vraie animation dans le bourg. Voilà, ce sont quelques éléments d'information que je voulais vous donner, je ne vous ai pas assommé de chiffres, parce que la plupart des opérations que j'ai citées là, ce sont des opérations qui se chiffrent entre 500 000 et pratiquement 700 à 800 000 euros de dépenses. Voilà. Ne me demandez pas comment on fait, on se bat pour faire. Les moyens financiers, on va les chercher. Je voulais simplement dire au Rapid Club et à l'Océanique, je ne le dis pas pour les autres clubs, et vous comprendrez pourquoi. Quand on s'est rencontrés avec l'Océanique et le Rapid Club à l'époque, il y a un dispositif qui s'appelle le Fonds FAFA. Le Fonds FAFA, c'est l'aide au football amateur. Et l'engagement que nous avions pris à l'époque, c'est de faire en sorte que nous puissions déposer un dossier pour obtenir la subvention pour l'acquisition des véhicules. Donc il faut absolument se rapprocher de Simon Vallée pour finaliser le dossier des deux clubs, pour permettre effectivement que nous puissions avoir... la ville va apporter son soutien pour l'acquisition des deux véhicules. Alors ce dispositif-là n'existe pas pour le hand, n'existe pas... alors il y a d'autres choses qui existent pour les autres clubs, mais pour le football, il y a ce fonds-là, et il faut qu'on aille le chercher. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci en tout cas de votre présence. Merci en tout cas du dynamisme que vous apportez à la ville. Et puis, nous sommes en septembre, en août 2026. Il nous reste à peu près 4 à 5 mois pour finir l'année. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse commencer déjà à travailler sur le programme des manifestations sportives, culturelles, sociales, tout ce que vous voulez qui arrive, pour nous permettre de mieux organiser les financements de la ville, quand la ville doit apporter son soutien financier, mais également les aspects logistiques et techniques, parce que
faire des choses en dernière minute pour nous, parfois ça peut être excessivement compliqué. Voilà, merci beaucoup encore une fois, merci à l'équipe du service des sports, merci à l'équipe de Geneviève, de la Caisse des écoles. Je veux vous dire, oui, le service technique évidemment pour toute l'organisation. Vous savez, quand on a la chance, vraiment je partage ça avec vous parce que je pense qu'il y a des choses qu'il faut dire. Quand on a la chance et l'honneur, moi je le dis, de vivre l'expérience que nous vivons, vous, au niveau de la vie associative, nous les élus, au niveau de l'engagement que nous avons, ça fait super plaisir de voir des jeunes qui adhèrent à la vie associative et qui préparent la relève et qui prennent la relève dans le champ associatif. Et ça vaut pour les élus également. Je pense que, je l'ai toujours dit, je le répète pour ceux qui ne l'ont pas entendu, la transmission, c'est pas simplement une transmission de patrimoine, parce que le patrimoine, c'est quelque chose de vivant. Et ce que nous avons fait avec Roger Kanga, notamment sur la question du drapeau rouge, vert, noir, pour vous, ce que nous avons voulu partager, c'est cette idée que la transmission, ça n'est pas simplement des mots, que la transmission, ça n'est pas simplement un patrimoine financier, c'est aussi le patrimoine immatériel, c'est le patrimoine intellectuel, c'est le patrimoine vivant. Eh bien, moi, je suis fier, en tout cas dans cet esprit-là, de participer avec vous à la transmission de ce patrimoine vivant.
caché. Sentiment l'homme, ouais, qui va des jours au jour. Il est bon, pas jamais, il te laisse se cacher. Sentiment Shabalabala, shabalabala, shabalabala,
Mesdames et messieurs, le groupe Magic Band vous souhaite bon appétit. Surtout de vous déplacer si c'est possible. Merci. Donc c'est tout partout. C'est l'homme qui donne la pêche au million de ça a commencé à exploser. On peut la musique, on commence à pousser. Tout le monde. Sans cette caca, aïe aïe aïe. Exo power, don't let Musique la levée en l'obéissance, ça qui a fait les transports, a coûté résistance. Là c'était arrêtez musique là, c'est ça en Vietnamie, transport là, arrêtez bordel en place là. Musique la mettez qu'à augmenter, on s'est bouffé. Tout le monde. Musique la sans seul allez ça.
réserve, moi j'en dis ou pas bon. On veut pas la réserve, moi j'en dis ou pas bon. Applaudissez, monsieur.